Depuis quelques années, le gouvernement camerounais favorise la participation plus accrue de sa diaspora au développement du pays. Ceci à travers le soutien et l'implémentation d'initiatives visant à rapprocher les hommes et les femmes partis chercher fortune ailleurs, les rapprocher des intérêts locaux. Le 3 juillet 2015, le président français François Hollande est en visite officielle au Cameroun. À l'occasion, 4 conventions sont signées entre le gouvernement camerounais et l'Agence française de développement, l'AFD. Parmi ces contrats, celui relatif à l'octroi de financement d'un projet d'appui à l'investissement au Cameroun des ressortissants de la diaspora camerounaise de France. 4e convention de 655 milliards de francs CFA, 1 million d'euros en subvention pour le financement d'un projet pilote d'appui à l'investissement politique au Cameroun de la diaspora camerounaise en France. 2 ans après la signature de cette convention, un contrat est signé entre le ministère des Relations extérieures du Cameroun et le consortium chargé de conduire le projet baptisé Dias Invest 237. Ce dispositif a été créé sur la base d'une structure d'appui aux Camerounais qui vivent en France, de la diaspora, de la diaspora France, qui souhaiteraient investir au Cameroun, créer des entreprises ou des opportunités d'affaires au Cameroun. Le consortium chargé de l'implémentation de Dias Invest 237 est composé de 4 entreprises. 3 sont basées en France, à savoir OFAD, SIAD, RMDA et une entreprise basée à Yaoundé, au Cameroun, AgroPME. Financée par l'AFD, Dias Invest 237 est porté par le ministère camerounais des Relations extérieures. Tous ces acteurs étaient représentés à Paris à l'occasion de la réunion de lancement du premier appel à projet. Je tiens à saluer l'engagement factuel et indéfectible de l'Agence française de développement aux côtés du gouvernement camerounais en vue d'une meilleure rentabilisation du potentiel dont regorge la diaspora camerounaise en France. L'AFD accompagne les diasporas et travaille sur les migrations dans les aspects positifs des migrations et dans la capacité des diasporas à participer au développement de leur pays d'origine. Ça fait longtemps qu'on travaille avec des entrepreneurs des diasporas africaines, de l'Afrique francophone essentiellement, et on avait beaucoup d'entrepreneurs camerounais qui travaillaient avec nous. Et depuis longtemps, on remarque que c'est un pays qui veut entreprendre, il y a une diaspora très active. Cette diaspora très active a présenté une centaine de projets. 47 sont finalement retenus et bénéficient depuis janvier 2018 d'un accompagnement pluriel. Les projets sont ensuite soumis à un diagnostic qui aboutit à la réalisation de l'étude de marché et de business plan. Pendant ce temps, un coaching personnalisé est mis en place, le suivi et conseil, ainsi que le renforcement de capacités dans le cadre de formations comme celle de juin 2019 à Yaoundé. Cette formation dont j'ai pu tirer principalement une leçon, c'est vraiment celle de bien définir sa cible. Et que la cible n'est pas forcément le consommateur. Il faut penser au prescripteur et aussi à celui qui décide, qui fait la décision d'achat. Après cette formation, une équipe constituée d'AgroPME et du MIDREX est allée sur le terrain à Yaoundé et à Douala pour toucher du doigt les progrès réalisés par chaque entrepreneur. Ici, le projet Escargot Fontaine, porté par plusieurs jeunes Camerounais, dont Daniel Ngomkome, ancien attaquant de l'équipe nationale de football du Cameroun. Au départ, on était focalisé sur la chair, mais avec l'expérience de notre associé qui n'est malheureusement pas là, Mathias, on s'est rendu compte aujourd'hui que ce qui est plus rentable, c'est la bave. Non, donc aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur l'aspect bave. La bave, c'est utilisé, je vais dire aujourd'hui en Europe, dans tout ce qui est cosmétique, c'est la bave qui est le produit numéro 1. Créée en 2015, Acamvie, société d'assurance vie au Cameroun, fait également partie des projets soutenus par Dias Invest 237. Je ne peux que féliciter et puis apprécier un peu ce que Dias Invest fait. Et moi-même, j'ai beaucoup bénéficié un peu de ce service, puisque Dias Invest a permis à Acamvie de s'améliorer sur des points qui pouvaient être considérés comme des points faibles, notamment la partie marketing et communication. Chez Akeva Cameroun, spécialisé dans la production et la commercialisation de jus de fruits naturels, ainsi que Camerpad qui produit des serviettes hygiéniques, l'on se félicite de la conduite du dispositif Dias Invest 237. J'ai déjà eu à suivre des formations auprès de Dias qui me permettent de connaître
comment gérer tous les jours le processus d'approvisionnement et même la production sans interruption, le marché, comment choisir le bon couloir, comment reconnaître le bon client. Une très belle initiative de la part du MINREX, et d'AgroPME également, d'avoir pensé à la diaspora en mettant en place ce type de programme. À la fin de cette descente de terrain, il y a une certaine satisfaction de la part des officiels. We have noticed that most people, they wish to invest, but before they even start the enterprise, it goes off. It ends. Why? Because they don't know, they have not done the diagnosis, they don't know how to go about the creation of an enterprise. They just venture into the business without knowing how to go about it. À ce jour, il y a une quarantaine de porteurs de projets qui sont accompagnés, tous secteurs confondus. Et c'est l'occasion encore ici de remercier, n'est-ce pas, tous ceux, de féliciter, n'est-ce pas, tous ceux qui ont présenté leur projet. Dias Invest is out to accompany them, show them how to do the business plans, how to create the enterprise, and then we have hired a group of professionals who are doing the job. Tous ces projets montrent, n'est-ce pas, comment ces Camerounais sont déterminés à porter leur pierre à l'édifice, n'est-ce pas, de l'économie nationale. Les projets soutenus sont pour la plupart déjà aboutis. Plusieurs dizaines d'emplois créés et en voie de consolidation dans la phase finale du projet. Mais après 2 appels à participation à projet, le quorum n'est toujours pas atteint. Le dispositif voudrait intégrer jusqu'à 70 initiatives. C'est de l'appel à candidature, on appelle appel à candidature fil de l'eau, pour dire aux Camerounais que ceux qui sont de la diaspora France ont vécu en France ou vivent en France, ils sont rentrés au Cameroun au moins de 3 ans. Il y a encore les places à candidater. On a encore environ besoin de 25 à 30 dossiers et il faut qu'ils courent pour qu'ils entrent dans le processus de sélection. Et pour confirmer, la sélection finit en décembre. Pour intéresser le plus grand nombre de porteurs de projets au programme Dias Invest 237, une campagne médiatique a été menée courant août 2019. Plusieurs médias, radios, télévisions, sites internet, pages de réseaux sociaux camerounais ont été mobilisés pour faire passer le message. Le dispositif Dias Invest 237 est donc l'une des matérialisations des appuis de l'AFD à l'investissement productif des diasporas. L'Agence française de développement a accompagné de nombreuses initiatives depuis une vingtaine d'années. Au Cameroun, la phase d'accompagnement lancée en 2018 s'étend jusqu'en 2020.